Olivier Marleix, pardon, fils du sénateur Marleix. Et on a appris sa disparition aujourd'hui, Olivier Marleix. Il a mis fin à ses jours. Je ne connais pas les circonstances du décès, mais on est tous très tristes parce que c'était quelqu'un qui était profondément attaché à nos convictions, à nos valeurs, qui était un grand spécialiste de ce que c'est que l'industrie et la souveraineté française. Toujours élégant dans les combats politiques, élégant dans la vie, quelqu'un qui avait un caractère tempétueux aussi parfois, qui savait affirmer ses convictions. Et moi j'ai une pensée là aujourd'hui pour toute sa famille, qui est une famille qui est très liée à notre famille politique. Et voilà, c'est très triste d'apprendre ça. On l'a appris juste en rentrant sur le plateau. Donc, une pensée. Il était président du groupe Les Républicains pendant 2 ans. Fils, on l'a dit, d'Alain Marleix, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Olivier Marleix était un proche de Michel Barnier, tout à fait, politiquement. C'est beaucoup engagé dans les différentes campagnes internes. Je pense aussi aux gens qui sont dans l'Eure-et-Loire, parce que c'était un député de l'Eure-et-Loire très connu. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait part de sa réaction. Et il a écrit sur les réseaux sociaux, Nicolas Sarkozy, qui faisait part, bien sûr, de sa tristesse en apprenant la fin de la mort d'Olivier Marleix. Voilà, un député, un soutien fidèle dont l'engagement ne m'a jamais fait défaut. C'était un député passionné, profondément attaché à son territoire, à ses habitants, pensé bien évidemment vers sa famille, ses proches. La France perd aujourd'hui un serviteur exemplaire. Amandine Atalaya, réaction aussi de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Triste d'apprendre la terrible nouvelle de la mort d'Olivier Marleix. Et bien évidemment des pensées pour la famille, les proches et les collègues. Là, c'est une mort vraiment très, très brutale qui choque dans un milieu que l'on sait être aussi impitoyable. Mais mettre fin à ses jours quand on est un responsable politique comme mettre fin à ses jours, oui, c'est extrêmement il avait 54 ans, rare dans la classe politique. On a peu de nouvelles comme celle-ci. On se souvient bien sûr tous du suicide de Pierre Bérégovoy, il y a longtemps de ça, dans les 93. années 90. Voilà, c'était exactement en 1993. Et de fait, ça touche bien au-delà de sa seule famille politique de la droite, avec laquelle il a porté beaucoup de combats, notamment celui récemment des retraites, où il avait dû affronter beaucoup de divisions dans son camp, une période assez bousculée pour lui avant que Laurent Wauquiez ne prenne sa suite à la tête du groupe des députés LR. Et on voit aujourd'hui les hommages se multiplier. Oui, d'ailleurs, à gauche la France aussi. Insoumise, à gauche. Le chef de file de LFI, Manuel Bompard, rend hommage à Olivier Marleix, un adversaire politique toujours respectueux, une voix singulière. Et Marine Le Pen également a tenu à rendre hommage à un élu de terrain rigoureux, selon la chef de file des députés RN. Oui, bien évidemment, Marion Maréchal et beaucoup d'autres sont tous en train d'écrire, parce qu'il s'agit en fait tout simplement d'une émotion davantage que de Jordan politique. Bardella aussi à l'instant. Et donc... Condoléances et terribles nouvelles que nous venons d'apprendre. À ses collègues, les Républicains, aussi, il transmet ses pensées aujourd'hui en deuil. Alexis Cuvillier nous a rejoint. On n'en sait plus sur les circonstances de ce décès. Nous n'avons pas beaucoup plus d'informations. Nous avons appris cette information plus tôt dans l'après-midi. Elle a beaucoup circulé, notamment du côté de l'Assemblée nationale, avec beaucoup d'émotions chez les députés et évidemment chez les députés Les Républicains, dans toute la famille politique LR, beaucoup de peine dans cette famille politique. Olivier Marleix était député depuis 2012. Il était très connu de cette famille politique, évidemment, dans cette famille politique. Il était le fils d'Alain Marleix, qui a été ministre de Nicolas Sarkozy, réputé expert, Alain Marleix, de la carte électorale. C'est quelqu'un qui était évidemment très connu chez les Républicains. Olivier Marleix, son fils, donc, avait travaillé également avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui lui a aussi rendu très vite un hommage et donc bien sûr beaucoup d'émotions dans la famille LR et on l'a compris aussi dans toute la classe politique. J'ai envie de dire, la famille Marleix, c'est une famille de politique. Il y avait le père, Alain Marleix, ministre, Olivier Marleix, qui était député, mais il y avait aussi le frère qui travaille au Sénat. Oui, il y a d'autres proches qui travaillent, proches de la droite républicaine. Mais bon, de ce que vous montrez là, c'est toute la classe politique qui est touchée. Ça, c'est évident. On n'en connaît pas plus sur les circonstances, vous le disiez à l'instant. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que là, on voit une pause de toutes les arrière-pensées politiques et que tout le monde est raccord là-dessus, quoi. Jean-Luc Mélenchon aussi lui rend hommage.
Justement, voilà ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon. Je me tourne vers vous aussi, Aurélien Lecoq, député La France Insoumise. Vous avez pu côtoyer aussi Olivier Marleix. Stupeur, écrit Jean-Luc Mélenchon. Et il a eu l'honneur de pratiquer Olivier Marleix, dit-il. C'était un adversaire honorable et respecté. Attachement à la souveraineté de la France qui permettait un dialogue sincère. Il présente ses condoléances. Vous l'avez côtoyé, vous aussi, Olivier Marleix? Oui, bien sûr. Et je crois qu'on est toutes et tous frappés et qu'on partage la même émotion à cette heure. Moi, je voudrais ajouter mes condoléances à celles qui ont été exprimées, mes condoléances à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs, à toutes celles et ceux qui ont travaillé avec lui. Il est certain qu'Olivier Marleix était l'un des derniers gaullistes. Il a fait de la souveraineté, et de la souveraineté industrielle, l'un de ses engagements. Évidemment, nous avions des désaccords, mais je crois que c'était un adversaire politique honorable, droit, respectueux. Et aujourd'hui, nous saluons sa mémoire, mais surtout, nous apportons nos condoléances et nos soutiens à ses plus proches et à celles et ceux qui l'ont connu. Je vais vous montrer cette séquence à l'Assemblée nationale au moment où, à la présidence de séance, on apprend la disparition d'Olivier Marleix. Monsieur le ministre, mes chers collègues, une terrible nouvelle et qui concerne l'un de nos collègues vient de me parvenir par décence et par respect et dans l'attente d'une confirmation, je vais suspendre quelques minutes. C'est Naïm Amboutchou qui présidait la séance à ce moment-là. Et une minute de silence a été observée ensuite par les députés. Et il y aura un hommage qui sera rendu demain à 15h à l'Assemblée nationale.